parisienne s'était constituée en collectif, protestant contre les manquements à la concertation prévalant à ces brutales décisions. J'avais d'ailleurs à l'époque prévu un vœu dénonçant ces baisses et demandant le report de l'ancienne délibération. Depuis les terribles attentats, l'exécutif a rétro-pédalé. Vous renoncez fort heureusement aux suppressions de postes que vous aviez prévues, grâce notamment à la mobilisation. Mais il n'y aura pas un éducateur spécialisé de plus sur le terrain. Mais par ailleurs, moins de chefs de service, moins de postes d'encadrement. Et vous n'avez daigné rencontrer le collectif des travailleurs de l'éducation spécialisée que jeudi dernier, et vous ne renoncez pas à la logique d'ensemble. Rien dans le rapport de l'inspection générale de juillet 2012, pourtant, sur la prévention spécialisée, ne faisait état d'un besoin en diminution, et aucune étude plus récente à notre connaissance n'a été effectuée. Et a priori, sur le terrain, les demandes sont plutôt en augmentation. Alors pourquoi ne pas augmenter les moyens? Uniquement pour des raisons comptables, d'économie, d'austérité. Pour assumer ces missions, les modes d'intervention de la prévention spécialisée nécessitent une implantation locale pérenne, un ancrage sur les territoires sur plusieurs années, à même de permettre une bonne connaissance des publics concernés déjà fragilisés, l'instauration d'un climat de confiance réciproque pour apporter un cadre sécurisant au public permettant le travail éducatif, la mise en concurrence entre les associations, le plaquage par remplacement entre structures en les réduisant à des vulgaires prestataires de services ou les redistributions de postes sur les territoires sont en totale contradiction avec la continuité qu'exigent les missions de la prévention spécialisée et le respect du cadre éthique et déontologique des associations comme des travailleurs sociaux. Nous sommes hélas face à un glissement très inquiétant de la conception même des missions de la prévention spécialisée. La prévention spécialisée est régie par la loi de 2007 sur la protection de l'enfance. C'est pour cela que les clubs de prévention sont rattachés administrativement à la DASES. Mais ils dépendent, à Paris, de notre collègue adjointe qui a notamment en charge et la prévention et la sécurité, Madame Brossel. Je défends que la prévention spécialisée devrait être attachée à la délégation de Madame Versini, en charge de la protection de l'enfance. Aussi, au niveau des arrondissements, sans remettre en cause les pouvoirs du maire, qui sont aussi régis par une loi de 2007, mais qui n'est pas la même, il y a un danger dans la territorialisation de la prévention, de transformer ces missions en faveur de la tranquillisation de l'espace public aux dépens de ces missions qui s'inscrivent dans un cadre éducatif et dans l'intérêt des jeunes suivis. J'ai par ailleurs été alertée sur la situation à Paris-Centre, où l'on demande au club de la Clairière de travailler en lien avec une IBAI, opérateur privé des Halles. Clairement, l'inquiétude qu'on demande aux éducateurs de faire de l'interventionnisme situationnel à court terme aux dépens des accompagnements des jeunes de leurs projets est hélas légitime. Cette problématique des gestionnaires privés ou parapublics qui contrôlent des espaces de fait à usage public mais sous statut quasi privé n'est pas nouveau. La SNCF, par exemple, n'autorise plus les éducateurs à intervenir comme ils le faisaient depuis 3 ans dans la gare Saint-Lazare, quand cela, par contre, est toujours possible, gare du Nord. Il faudrait aussi vivement que l'exécutif prenne en charge ces problématiques. Pour conclure, je défends la création d'un comité de suivi qui, je crois, a été aussi relayé par des élus communistes dans des vœux en arrondissement. La création d'un comité de suivi, de mise en place des conventions, parce qu'il faut permettre aux instances représentatives des travailleurs sociaux de terrain de pouvoir participer aux instances de décision, d'orientation et d'évaluation du travail de la prévention spécialisée dans le cadre de ces nouvelles conventions, car eux connaissent leur métier. Et donc, il faut s'appuyer sur les acteurs qui connaissent leur métier et les associer. Voilà, je vous remercie.